Shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi qui te connecte encore et bienvenue à ce 5e jour de prière pour ta vie sentimentale. Tu es béni, toi qui braves les épreuves, toi qui braves les jours et te connecte encore ce soir. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier par rapport à ta pensée par rapport à la vie sentimentale. Vois-tu dans le livre de Jean, le chapitre 5 à partir du verset 1, il est raconté l'histoire d'un homme. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Il était couché là et abandonné, près de la piscine de Bethesda. La Bible dit que le Seigneur l'a vu et le Seigneur s'étant approché lui posa la question « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme répondit « Seigneur, il n'y a personne pour me jeter à la piscine quand l'eau est agitée. » Vois-tu bien-aimé, le Seigneur était venu pour le guérir. Mais la pensée de l'homme, il n'avait pas une pensée qui l'aidait à recevoir cette guérison. Mais bien-aimé, rassure-toi, le Seigneur l'a quand même guéri. Mais aujourd'hui, je veux attirer notre attention sur la façon de penser de ce monsieur. Il avait une seule façon de penser. Il avait une vieille façon de penser de la guérison. Pour lui, la guérison n'était possible que si on le jetait dans l'eau. Et vous voyez, lorsque le Seigneur venait pour le visiter, lui, il ne connaissait que cette ancienne façon de penser. Et c'était une limitation. Bien aimé, nous également, dans notre vie sentimentale, nous avons souvent cette limitation dans nos pensées. C'est que nous abordons nos vies amoureuses avec des pensées que nous avons vues, soit à la télé, des pensées que nous avons vues soit autour de nous, et qui ne sont pas réellement les pensées du royaume des cieux pour la vie sentimentale, qui ne sont pas les pensées qui vont réellement nous aider à avoir une vie sentimentale épanouie. Parfois, les images que nous avons d'une vie sentimentale épanouie, ce sont peut-être celles des personnes autour de nous et qui, la plupart du temps, n'ont pas réussi dans leur vie. Du coup, la façon dont tu penses de ta relation, la façon dont tu vois ta relation, la pensée que tu as de ta relation détermine si tu vas aboutir à une relation épanouie ou pas. Certaines personnes d'entre nous, nous abordons des relations avec des préjugés. Nous abordons des relations avec des attentes. Nous abordons des relations avec beaucoup de ces petites choses qui nous empêchent véritablement d'aider l'autre à jouir de la relation et de nous aider nous-mêmes à jouir de cette relation. En fait, notre façon de penser parfois est un obstacle à notre vie sentimentale. Parfois, nous abordons la relation alors que nous avons des blessures dans nos cœurs. Parfois, nous abordons la relation alors que nous avons des cassures au fond de nous. Et ce qui fait en sorte qu'au lieu d'être des bénédictions pour cette relation que nous voulons construire, nous devenons des freins, nous devenons des points noirs, des points amers pour la relation. Tout simplement parce qu'en nous, nous avons une mauvaise façon de penser. Nous n'avons pas une pensée renouvelée sur ce qu'est la vie sentimentale épanouie. Alléluia. Voilà pourquoi en ce 5e jour encore, bien-aimé, je veux t'encourager à prier pour ta façon de penser de la vie sentimentale. Il y a une façon de penser, parce que c'est le Seigneur qui a tout établi. Il y a une façon de penser qui peut t'aider à être une meilleure version de toi-même pour la relation dans laquelle tu es. Et pour parvenir à cela, nous avons besoin de prier, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin d'implorer la grâce du Seigneur. Alors, en ce jour, nous allons faire 2 sujets de prière et je vais t'encourager à prier. Le premier sujet, mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi. Est-ce qu'il y a dans ma vie, est-ce que j'ai une façon de penser qui tue les relations que j'entreprends? Est-ce que j'ai une attitude, est-ce que j'ai un comportement qui étouffe les relations que j'entreprends? Oh, je veux que tu répandes, tu ouvres ton cœur devant le Seigneur ce soir et que tu demandes à Dieu de te révéler. Qu'il commence à te révéler maintenant et qu'il continue à te révéler même alors que tu vas dormir, mais qu'il continue à te révéler. Qu'il te révèle.
Est-ce que ta façon de penser est un obstacle à l'épanouissement de ta vie sentimentale? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faut que toi-même tu travailles pour que tu aies une relation sentimentale épanouie? Ou que tu sois maintenant, élève la voix. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et dis au Seigneur encore qu'il se révèle à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton attitude, dans ton caractère, dans ta pensée qui est une limitation pour tes relations? Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Demande-lui de te parler. Qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Qu'il illumine ta pensée, qu'il illumine ton entendement. Et qu'il te révèle tes lacunes. Qu'il te révèle ce qui t'empêche d'avoir une relation sentimentale épanouie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Mon Père et mon Dieu, Seigneur, ce soir, de concert avec tous les bien-aimés connectés, Papa, nous élevons la voix, Seigneur, afin de t'implorer encore. Ô Père, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de tous ces bien-aimés, Père, qui ce soir te supplient, Seigneur. Ô Père, que tu les révèles, Seigneur, leur façon de penser qui est nuisible à leur vie sentimentale. Oh Papa, alors qu'ils crient à toi ce soir de tout leur cœur, alors qu'ils ouvrent leur cœur, Seigneur, pour te supplier de les révéler, Seigneur, en quoi leur pensée peut être un obstacle, Seigneur, dans leur vie. Oh Père, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, ne reste pas silencieux. Seigneur, révèle. Aussi vrai qu'ils se sont arrêtés pour crier à toi. Aussi vrai qu'ils se sont attardés ce soir pour te demander, Seigneur. Et aussi vrai que tu as dit dans ta parole, on donne à celui qui demande. Seigneur, donne-leur la révélation. Montre-leur encore. Illumine les yeux de chaque cœur, Seigneur. Et que chacun, Seigneur, connecté, Père, au son de ma voix, Seigneur, qu'il reçoive les révélations en lui-même. Qu'il voit en quoi, Seigneur, sa pensée est un obstacle. Eh, Marabasete. Oh, Yahweh. Ne laisse pas, Seigneur, tes enfants davantage souffrir à cause de leurs pensées. Ne les laisse pas davantage se mutiler. Ne les laisse pas davantage s'auto-mutiler, Seigneur. Mais ce soir, alors qu'ils s'humilient devant toi et qu'ils crient à toi, révèle-leur, Seigneur Jésus. Montre-leur. Oh, Yahweh. Montre, Seigneur. Montre encore. Montre encore où se trouve le problème dans leur façon de penser. Montre encore comment ils doivent mieux penser, Seigneur. Montre encore, Yahweh. Seigneur, nous savons que tu nous écoutes. Oh Père, tu es vivant, Seigneur, et tu agis encore aujourd'hui. Alors nous te prions, Père, manifeste-toi encore ce soir. Manifeste-toi dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur, qui te supplient de tout leur cœur et qui s'attendent à toi, Seigneur. Oh Roi de gloire, il n'est personne qui s'est attendu à toi et qui n'a été dans la honte ni la confusion. Il n'est personne qui a tourné ses regards vers toi, Seigneur, et qui a été confondu, humilié, Seigneur. Ah, Alléluia à toi. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci parce que tu as écouté les cris de nos cœurs. Merci parce que tu as écouté les supplications, Seigneur, de notre âme ce soir. Merci parce que tu nous as entendus, Père. Et tu vas faire au-delà de ce que nous t'avons demandé. Alléluia. Ah, shalom à toi. Shalom à toi. Shalom à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons imploré. Amen. Bien-aimés, nous poursuivrons encore demain. Que le Seigneur t'aime.